on va présenter un pug. Salut, je vous présente la pop juste ici. C'est la pop de Danny Zuko. Hey, J'aime pas cette pop. on la déballe. Allez. Salut à tous, c'est Greg. Et Jimmy, et on remonte dans les années 50 avec les pop de Grease. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, Grease est une comédie musicale qui a été par la suite adaptée en film en 1978. C'est quand même un film super connu, hein. Je pense que toutes les générations ont dû le voir parce qu'il passe souvent à la télé en plus. Les musiques sont super bien et puis ça se passe dans les années 50, dans une époque vraiment, je trouve, super bien aux États-Unis. C'est trop de super bien en fait. Donc ce film surtout est connu pour ses musiques, même si vous n'avez pas vu le film. Vous connaissez forcément les musiques, vous les avez forcément entendues quelque part. Et bien sûr, il est porté par le duo Olivia Newton-John et John Travolta. Et allez, en parlant de Travolta, hop, raté. On commence avec Danny Zuko, qui est bien évidemment un des deux personnages principaux du film. Derrière, on voit qu'il y a dans cette collection 4 pop différentes, de Danny Zuko et de Sandy Olson. Ces pop sont sortis pour les 40 ans du film. Et là, on va commencer avec la pop de Danny Zuko avec sa tenue en cuir. Et voici le petit personnage de Danny Zuko dans sa tenue la plus connue dans le film. On le voit le plus souvent à l'écran comme ça, avec son petit t-shirt ou débardeur blanc. Et surtout la veste en cuir, vraiment le truc reconnaissable. Et derrière, ce qui est super bien, c'est qu'il y a le logo de leur groupe, de leur team, les T-Birds. Donc c'est vrai que c'est vraiment le détail qu'il fallait pas oublier. Mais bien sûr, il y a autre chose. Quand on pense à Danny Zuko, on pense à sa coupe de cheveux. Et là, regardez ce que Funko a fait. On a vraiment la coupe de cheveux qui fait ultra plastique brillante. Oh oui. On voit bien vraiment, regardez tout le vernis qu'il y a dessus. Ça fait vraiment, ça représente bien tout le gel qu'ils peuvent mettre, toute la gomme qu'ils mettent à l'époque pour se coiffer comme ça, pour plaquer les cheveux. Ouais, même la veste en cuir ne brille pas autant que les cheveux. Ouais. Hein. C'est vraiment, ils ont mis le paquet dessus. Et puis la petite mèche qu'on voit juste devant pour faire un peu le côté coupe banane, hein, comme on a l'habitude de dire. Bon, et puis le reste de la tenue, hein, ça reste classique. Très pantalon sobre. noir, chaussures noires, vernis un petit peu, mais voilà, ça reste classique. Bon, il a toujours eu la classe quand même. Hein. Classique, mais il a la classe. Puis la tenue et surtout la pose hein, qu'on peut voir là, ça rappelle vraiment dans la chanson de Summer Night, quand il y a d'un côté en fait les garçons où il raconte en fait son histoire d'amour pendant l'été, et de l'autre côté nous avons Sandy et les filles où elle raconte sa version aussi de son amour en été. Évidemment, on a Sandy Olson dans sa version la plus connue, hein, la scène culte, puisque vous voyez derrière, vous avez deux versions de Sandy. Une version en haut où elle est un petit peu en mode nunuche, quoi, et la version en dessous où elle est en mode bombasse, quoi, voilà, c'est un peu ça. Donc le petit socle, parce qu'elle a le corps tout fin. Comme beaucoup les personnages féminins sur les pop, hein, elles ont souvent des socles. Mettez la tête. Et voilà, Sandy en mode femme fatale de la scène de fin, la plus connue, qui se termine d'ailleurs à un truc un peu complètement what the fuck, avec Dans la une voiture qui vole. là. Voilà. Donc voilà Sandy, franchement, elle est super canon comme ça. Déjà, vous voyez sa chevelure en mode choucroute. Elle est trop belle. Elle est super bien coiffée. Vraiment surtout, hein. bien travaillée sur cette pop, elle est vraiment réussie. Là, vous voyez même ses boucles d'oreilles, des espèces de créoles toutes dorées. Et bien sûr, la tenue moulante, noire, qui doit bien lui coller à la peau. Avec sa ceinture, avec la boucle dorée aussi. Et puis, les petites chaussures à talons rouges. Puis comme elle est un peu fashion, hein, elle s'est mis aussi le vernis sur les orteils et sur les mains également, sur les ongles. Rouge aussi. Alors, il y a tout de même un petit défaut à signaler, c'est que sur le dessin, vous voyez au niveau des chaussures, il y a un manque de peinture quand vous regardez par rapport à la pop. Au niveau de la semelle, en fait, normalement c'est marron. Et là, sur la pop, vous voyez, C'est couleur chair. c'est couleur chair. Ils ont un peu trop peint les pieds. C'est pas un défaut sur cette pop-là en particulier, c'est sur toute la production. Donc voilà.
Donc c'est une pop qui a l'air simple, mais qui quand même a pas mal de travail, pas mal de détails, et on la reconnaît direct. Dès l'instant que vous connaissez le film, vous reconnaissez le personnage. Voilà donc pour la présentation de nos 2 pop de Grease. A priori, on ne prendra pas les autres parce que un personnage de chaque, ça suffit. Grease, pour les plus jeunes d'entre vous qui connaissent pas forcément, en tout cas qui n'ont pas vu le film, sachez vraiment que c'est une version plus ancienne de High School Musical. En fait, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment un peu ça. C'est le même genre d'histoire, sauf que on oubliera High School Musical au bout d'un an, alors que Grease, je pense que c'est quelque chose qui va rester vraiment pendant encore très longtemps. Mais c'est le même genre d'histoire, ça se passe dans un lycée. Ils se sont rencontrés pendant les vacances. Et à la rentrée, ils veulent pas que les autres... Enfin, surtout lui, le mec, en fait, il veut pas que les autres sachent que machin. Et puis finalement, à la fin, ils finissent quand même ensemble. Mais c'est quand même un film culte à voir au moins une fois dans sa vie. Donc rapidement, donner nos préférés quand même. S'il y a que 2 pop, on est forcément soit plus l'un, soit plus l'autre. Je pense qu'on a le même choix. Sandy ? Exactement, Sandy, voilà. Forcément. Alors déjà parce que c'est Olivia Newton-John, donc c'est pas forcément très objectif. Franchement, moi c'est quelqu'un que j'adore. C'était une icône à son époque et une très grande dame avec une très jolie voix, parce que oui, c'est vraiment elle qui chante. Bon, les deux, ce sont eux qui chantent. Oui. Mais après, moi personnellement, je n'aime pas du tout John Travolta, donc voilà. Ouais, et puis c'est un personnage un petit peu tête à claque aussi. Autant et que sur elle... la fin où il devient bien en fait, vraiment bien. Alors que elle en fait, elle est quand même assez attachante, même si c'est un peu... Même si elle est un peu nunuche, et après elle devient bombasse du jour au lendemain, on sait pas trop pourquoi ce qui lui est passé par la tête. Ce qui est en fait plus intéressant. C'est vraiment horrible quand on y pense parce qu'elle change complètement pour lui entre guillemets. Voilà. Ce qui est pas forcément bien non plus. Que lui, qu'est-ce qu'il a fait pour elle? Pas grand chose. Donc voilà pour nous, c'est Sandy, mais vous dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt Danny Zuko ou plutôt Sandy Olsen. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.